Tu m'as gardé cette semaine et cette nuit. Ainsi, tu as permis que je vienne dans ta présence. Soutiens-moi. Renouvelle ma force. Je veux écouter ta direction. Au nom de Jésus. Seigneur, je t'apporte mon âme, mon esprit, les oreilles, les yeux, la bouche. Dieu, que cela se dispose pour recevoir dans mon cœur la semence qui est ta parole, pour donner vie à mon corps, à mon être entier. Au nom de Jésus, je renvoie dans les abîmes tout ce qui est tristesse, angoisse, découragement, relâchement. Vous sortez de ma vie. Saint-Esprit, renouvelle ma vie et prends-moi avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. On acclame le Seigneur. Merci, Père, vous d'asseoir. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous allons commencer plutôt le message de ce matin. Et nous allons faire l'adoration, la louange après. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que les brebis et les soldats de Dieu sont là? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que les soldats du Seigneur sont là? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On dit 2017, c'est passé. Le vent ne m'a pas apporté. Mais le Seigneur n'a pas fini de m'exaucer. Ainsi, je m'apprête pour 2018. Je m'apprête pour 2018. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons prendre nos Bibles. On va lire ça. Amen. Du verset 1 jusqu'au verset 17. Vous suivez bien avec moi. Josué 1, du verset 1 jusqu'à la fin qui est verset 18. Amen. Amen. Vas-y, ma fille. Josué 1, verset 1 à 18. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Essiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Au verset 9, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point
et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez le camp, et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. À partir du verset 12, Josué dit aux Rébénites, aux Galites et à la demi-tribu de Manassé, rappelez-vous ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel, quand il a dit, l'Éternel votre Dieu vous accordez du repos et vous a donné ce pays. Vos femmes, vos petits-enfants et vos troupeaux resteront dans le pays que vous a donné Moïse de ce côté-ci du Jourdain. Mais vous tous, hommes vaillants, vous passerez en armes devant vos frères et vous les aiderez. Jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères comme à vous, et qu'ils soient aussi en possession du pays que l'Éternel, votre Dieu, leur donne. Puis, vous reviendrez prendre possession du pays qui est votre propriété, et que vous a donné Moïse, serviteur de l'Éternel, de ce côté-ci du Jourdain, vers le soleil levant. Il répondit à Josué en disant, nous ferons tout ce que tu nous as ordonné, et nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse. Veille seulement l'Éternel ton Dieu, être avec toi comme il a été avec Moïse. Tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui commanderas sera puni de mort. Fortifie-toi seulement et prends courage. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimé, je veux te rappeler ce matin, vous voyez, quand les enfants d'Israël ont passé 40 années dans le désert, amen, Dieu leur a donné une parole, une promesse. Il dit, vous rentrerez à Canaan, où coule le lait et le miel. Vous rentrerez à Canaan, où votre fils reste stable. Vous rentrerez à Canaan, où personne ne mettra la main sur vous désormais. Gloire à Dieu. Et vous voyez, quand on parle d'Israël, on parle de l'image de l'Église. Celui qui parle d'Israël parle de représentation de l'image de l'Église. Amen. Donc, Moïse et Josué, Moïse qui a conduit tout le troupeau d'Israël et qui a libéré le peuple d'Israël à partir du pays d'Égypte. Son temps est arrivé où Dieu l'enlève. Et comme la Bible le qualifie, Moïse est mort désormais. Il faut un autre leader pour faire entrer le peuple, le pays que Dieu leur a promis, qui est Canaan. Amen. Mais pour aller à Canaan, quand nous prenons le livre de Nombre 13, oui, Moïse a envoyé les 12 espions pour voir comment était ce lieu que Dieu voulait leur donner en possession. Gloire à Dieu. Mais la Bible dit quand ils sont allés pour voir, il y avait des géants. Et les gens ont commencé à dire, mais là où on dit que le lait, le miel coule, là où on a ce qu'on a vu, d'autres ont commencé à avoir peur. Mais bien aimé, il faut des gens qui ont compris la révélation et les directions de Dieu. Donc il y avait ceux qu'on pouvait citer et qui ont dit non. Là où Dieu nous amène, c'est pas parce qu'il n'y a pas le lait et le miel qui coule là, mais toi-même tu as besoin de faire ce qu'il y a lieu de faire. En un mot, quand Dieu te dit voici là où je t'amène, ne crois pas que c'est un terrain où tu vas jouer ballon, où tu dois te promener. Il y a d'abord du travail que tu dois faire.
Alléluia. Parce que généralement, les gens disent, mais tu dis que Dieu t'a dit. Mais comment se fait qu'il y a encore des choses? Tu dis que c'est Dieu qui t'a dit de faire. Mais pourquoi les gens s'opposent encore? Dieu fait sa part de révélation pour dire, voici ce que j'ai prévu pour toi. Et voici ce que toi tu dois faire pour parvenir à arriver à ta destinée. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Là où il y a le plan de Dieu, c'est là il y a la résistance pour t'amener à te réveiller. Parce que si tu ne te réveilles pas, ce n'est pas bien. Amen. Quand nous prenons le livre de Proverbes 24, Proverbes 24, verset 33, on va lire ça rapidement. Alléluia. Commencez au verset 30. Proverbe. Ça y est? Amen. Proverbe 24 à partir du verset 30 jusqu'au verset 34. Amen. J'ai passé près du champ d'un paresseux. J'ai passé près du champ d'un paresseux. Et près de la... bien, hein? Il dit, je passe près du champ d'un paresseux. Et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Oui. Et voici, les épines y croissaient partout. Les ronces en couvraient la face. Et le mur de pierre était écroulé. J'ai regardé attentivement et j'ai tiré l'intuition de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en âme. Gloire à Dieu. Celui qui dort trop. Amen. Celui qui aime trop le sommeil. La Bible dit, un peu croiser les mains pour te plaindre, parce que non, ça là, pourquoi les autres ça marche et puis sur moi ça ne marche pas? Pourquoi c'est comme ça et sur moi c'est comme si? Et tu prends ton temps à regarder la télévision à longueur de journée. Cependant les autres s'en vont chercher l'argent. Ils s'en vont travailler. Toi tu es assis. La Bible dit que tu croises un peu les bras. Tu relâches un peu dans ce que Dieu t'a donné comme force. Laissez-moi vous dire une chose avant que je ne continue. Ceux qui ont les Facebook, là. Moi, je n'ai jamais aimé Facebook. Mais tout dernièrement, parce que j'avais une présentation à faire à l'école, j'étais obligé de faire le design de Facebook pour que je puisse faire ce que je dois faire. Mais à partir de là, j'ai reçu un message que les collègues de l'école m'ont envoyé. On m'amène l'image de quelqu'un dans le pays arabe où la guerre a enlevé ses deux bras. Je crois que quelqu'un, vous avez dû recevoir ça. Le monsieur n'a pas de bras, mais il est tailleur. Le monsieur n'a pas de bras. On lui a privé ses deux bras, ça là, c'est coupé. Ce qu'il a, c'est deux pieds. Il est tailleur. Et il y a des femmes, des hommes qui viennent le voir pour qu'il puisse coudre ses habits. Il prend les mesures et il coud les habits avec son pied. Il prend les mesures à son pied et ça avec ça qu'il mange, ça avec ça il fait la cuisine. Son pied. Et nous on a 4. On a les bras qui sont là. Ça bouge. Tu as l'autre bras ici. Tu as deux pieds. Tes yeux là, tu vois clair. Tu respires très bien, tu n'es pas à l'hôpital. Tu entends très bien quand les gens parlent. Mais tu te plains.
à longueur de journée. Pourquoi Dieu n'a pas fait ça? Et puis pourquoi Dieu n'a pas fait ceci? Et pourquoi? Et puis ça s'attaque. Et puis pourquoi ceci fait ceci? Et puis pourquoi cela fait cela? Bien-aimé, Dieu t'a donné la force. Dieu t'a équipé. Tes membres sont au complet. Tu n'es pas malade. Qu'est-ce que tu attends pour te lever? Et dire, j'impose ma résistance ici. Et je me fais du chemin pour y arriver. Quelqu'un qui a 2 bras coupés, il utilise ses 2 pieds seulement pour cuisiner et manger avec ça. Quand tu vois son pied là, il marche, hein? C'est-à-dire que pour qu'il puisse manger, il faut qu'il nettoie le pied. Mais comment il le nettoie? Vous savez, ça, il cuisine. Et je vois, il prend les perles et il met dans sa bouche, met sa louis dedans, et puis il mange. Je l'ai regardé jusqu'à il dit, mais Seigneur, nous on a tout. On se plaint. La Bible dit, Moïse n'est plus. Jésus prend le relais. Mais tu dois conduire le peuple à Canaan. Et avant d'arriver à Canaan, dites-vous qu'il y a les géants qui attendent là. Donc quand les géants attendent là, 12 sont allés. 8 ont commencé à venir faire mouvement dans l'église. Là où le pasteur nous a envoyé pour dire que non, c'est un coin où on doit vraiment être tranquille, mais tout est gâté. Non, on ne croit pas qu'on peut arriver là et puis on va résister. Le mouvement a commencé à prendre l'église. Les vrais leaders ont commencé à dire, taisez-vous. Ne bavardez pas. Si Dieu l'a dit, il a les moyens. Gloire à Dieu. Bien aimé, ça pour te dire que vous voyez, Dieu peut te donner les moyens. Mais il faut que toi-même, tu arrives à t'imposer. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui doit envoyer. Dieu ne descendra pas du ciel pour dire, je m'impose. Il a dit à Moïse, il dit, j'ai entendu le cri de mon peuple depuis Égypte. Je suis descendu moi-même en Égypte, mais toi en personne je t'envoie. Va faire accomplir la délivrance. Frère, 2018, pour que tu arrives, il faut faire ta provision. Il faut dire à ton frère, fais ta provision. Même si tu es souvent paresseux, on va te prendre avec nous. Fais ta provision. Est-ce que quelqu'un en a? Amen. Tu n'as pas dit à ton frère de faire sa provision. Pour aller en 2018, Dieu a promis que 2018 serait bien pour toi et pour moi, à cause de son alliance qu'il est avec nous. Mais ce n'est pas pour que 2018 arrive puis tu croises les bras. Comme Dieu a dit, j'attends. Comme Dieu m'a parlé, j'attends. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est comme quelqu'un qui veut se marier. Et les pasteurs ont prié pour dire non, Dieu t'amènera un homme ou bien une femme. Donc quand la personne rentre maintenant chez elle à la maison, elle est assise maintenant et puis elle regarde les toits. C'est là le garçon ou la femme va sortir. Gloire à Dieu. Mais c'est ce que tes yeux voient là. Vous savez ça, tu luttes pour dire ça, c'est pour moi. Amen. Fais ta provision pour 2018. Fais ta provision pour 2018. Bien aimé, quand je parle de provision, il y a 2 facteurs qu'il faut retenir. Amen. Il y a la préparation spirituelle, qui sont les armes. Et il y a la préparation de ton âme. Parce que si ton âme n'est pas préparée, tu ne pourras pas y arriver. Si ton âme n'est pas préparé à aller là où Dieu dit il y a ton bonheur, tu reculeras. Et tu vas dire non,
On dit Dieu m'a dit, mais depuis je ne vois rien. Ça dépend de ce que tu mets dedans. Ça dépend de la façon que tu regardes les choses. Ça dépend de la vision que tu donnes à la chose de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. 2018. Fais ta provision pour que tu puisses rentrer en 2018. Premièrement. En faisant la provision, on parle d'abord du côté spirituel. Alléluia. Amen. Quand nous prenons, il y a beaucoup de lectures, je vais donner les versets et puis aller dessus parce que le temps passe, je veux comprendre. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez qu'on envoie un message, ce n'est pas un enseignement. Donc là, ce n'est pas tous les détails qu'il faut donner. C'est ça qui est la différence entre un message et un enseignement. Amen. Donc je vais faire le résumé de ce que je dois dire pour que vous compreniez ce que je veux dire. Alléluia. Donc comme je l'ai mentionné, il y a deux préparations. Il y a la préparation spirituelle et morale. La préparation spirituelle relève purement de la disposition, les armes que tu as pour aller affronter là où Dieu te dit il y a ton bonheur. Quelles sont les armes que tu as pour arriver sur le terrain? Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Quand nous prenons la parole de Dieu, nous avons vu tout à l'heure Josué 1, n'est-ce pas? Le verset 8. Où le Seigneur dit à Josué, il dit que ce livre, c'est-à-dire la parole de Dieu, ne s'éloigne point de ta bouche. C'est alors que tu réussiras en méditant. Alors tu parviendras là où tu vas. Donc pour que 2018 tu puisses la posséder, il faut que tu t'appropries la Bible qui est la parole de Dieu, que ce soit ta nourriture quotidienne. Chaque jour que tu regardes la télévision, tu es sur Facebook. Il y a des gens, ils ne peuvent pas laisser Facebook pour une seconde. D'autres même traversent la route et puis ils ont. Ça fait que tu es obligé, toi qui conduis à d'attendre, il n'a qu'à passer. Il a le téléphone. Il dit que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Parce que ça c'est l'arme puissante que tu vas transporter avec toi. C'est la dynamique que tu auras avec toi. Et c'est ça qui va faire le travail là où tu vas. Donc si tu n'as pas la Bible avec toi, tu n'as pas médité la parole de Dieu, tu ne sauras pas la direction que Dieu va te donner pour que tu puisses t'imposer là où. Est-ce que quelqu'un entend ça? Quand Dieu dit à Jérémie, hein, il dit, je t'avais prédestiné, je t'ai appelé. C'est pour que tu fasses quoi? Là où tu dois bâtir, là où tu dois faire, il faut que tu abattes, il faut que tu ruines, il faut que tu détruises. Et puis après, il dit, après tu dois planter. C'est-à-dire que le terrain que Dieu te donne chaque fois, même pas le terrain que Dieu te donne, mais normalement tu payes un terrain et tu veux construire. Qu'est-ce que tu fais? Tu es obligé de nettoyer. Bien, comment on appelle ça? Bien faire le drainage ou bien comment on dit ça en français? Bien faire, bien planifier pour que la terre soit au même niveau avant que tu n'arrives à dire que tu vas poser les briques. Gloire à Dieu. Ainsi l'Éternel te dit cela. Il dit la Bible qui est la révélation de Dieu et dans laquelle se trouve sa parole, parce que comment on dit ça? Le psaume 127. Il dit malheur à celui qui bâtit sans que l'Éternel l'ait instruit. C'est-à-dire celui qui bâtit sans l'Éternel bâtit à vain. Tu te fatigues.
C'est ça Dieu nous refait premièrement pour réussir en 2018. Que chaque membre, chaque chrétien possède la Bible. Tu l'as déjà. Qui a une Bible à la maison? Les mains sont en bas. Un soldat ne fait pas ça. Quand on dit qui a une Bible, le soldat lève la main comme ça. Gloire à Dieu. On est dans l'armée. L'église là, c'est l'armée de Dieu. On demande qui a son arme et puis non. C'est-à-dire tu as l'arme ou bien tu n'as pas ça. Si tu as laissé ton arme, dis-moi, on va voir comment on va t'aider pour t'approprier une autre. Un chrétien doit avoir la Bible avec lui. Non seulement avoir ça, mais la lire, la méditer. Gloire à Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup de Bibles à la maison, mais ils ne lisent pas. Oh, ça c'est comme si tu as les différentes dynamiques dans ta maison. Les M24, vous voyez, c'est des mitraillettes que tu as et puis tu les as stockées là. Et tu as des mitraillettes stockées, quand l'ennemi arrive sur toi, tu dis Seigneur, mais où est le pasteur? Où est le pasteur? Pourtant tu as tout stocké là chez toi. Avant que tu n'ailles sur le territoire où Dieu t'amène, où coule le lait ou le miel, il dit il y a des géants. Et ces géants-là, il t'a donné l'arme pour que tu puisses les maîtriser. Avant que tu ne bâtisses. Il faut que ce Français qui dit non. Mais si Dieu t'a dit de bâtir, comment se fait qu'il y a beaucoup de choses qui se passent encore? Ça, c'est pas chrétien. Ils ne lisent pas leur Bible. Mais c'est là où Dieu te dit, voilà, c'est là où il y a la résistance. Là, tu dis, je suis d'accord. Parce que mon père a dit ça. C'est lui qui doit faire le combat, mais je l'interpelle. Seigneur, je suis sur le terrain. Tu m'as dit de venir sur ce terrain. Je suis là. Et donc, on essaie d'opérer tes miracles. Tous ceux qui rôdent autour, qui veulent étouffer ce terrain, tu m'as déclaré et tu es en moi et tu m'as donné l'onction. Et tu as dit ce que je proclame. Tu es d'accord. Donc, en ce moment, ce terrain-là, je le possède. Et tous ceux qui y habitent, qui ne louent pas ton nom, je les chasse et je rends ce lieu libre. Et je possède ce lieu. Que la gloire te soit donnée. Parce que je l'ai fait au nom de ton Fils Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Vous voyez, quand tu fais ça, les gens croient que c'est des paroles en l'air. Mais ils ne voient pas au niveau spirituel l'effet, les dégâts que ça cause. Gloire à Dieu. Puisque tu as la parole que Dieu te dit, il ne faut pas que tu ne t'éloignes pas de la parole. Il faut que tu te sanctifies. Gloire à Dieu. La Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Donc si tu ne te sanctifies pas, c'est comme si tu éloignes Dieu de toi. Mais qui va mener ton combat? Tu dois te sanctifier. Ça, c'est les armes spirituelles. La sanctification, sans laquelle tu es privé de la présence de Dieu. Alléluia. On parle de sanctification, d'autres se demandent, mais comment? C'est quel jeu qui est sanctification? Pour que tu te sanctifies, ne parle plus trop. Si tu parlais à 10 personnes chaque jour pour bavarder, il faut réduire ça. Si tu regardais la télévision du matin, quand tu as ton temps, il n'y a pas autre chose que la télévision, il faut réduire ça. Regarde au moins la télévision pour 30 minutes. Pour les news, là tu sais les informations, ce n'est pas les films. Gloire à Dieu. Est-ce que vous voyez la sanctification? Ne prends pas mari de ton camarade aussi. C'est ça qu'on appelle l'adultère. Ça, c'est la sanctification. Ne prends pas la femme de ton frère aussi. Ça fait partie de la sanctification. Il y a beaucoup de choses qu'il faut sanctifier.
Gloire à Dieu. Quand tu parles, tant que tu ne dors pas, tu ne peux pas te taire. Dis à Dieu, aide-moi pour me sanctifier. C'est alors que quand tu diras à Dieu, Seigneur, tu m'as amené en 2018 pour que je prospère. Non seulement je possède déjà depuis le 1er janvier jusqu'au 31 décembre 2018, mais tout ce qui aura au milieu, rien ne résistera quand j'avancerai. Parce que tu es sanctifié, parce que tu lis la parole. Dieu est avec toi. Est-ce que quelqu'un entend ça? Je n'entends pas votre amen. Alléluia. Alléluia. Il faut rechercher la paix. La Bible dit aussi longtemps que cela dépend de toi. Sois en paix avec tout le monde. Donc c'est quand tu ne veux pas là. C'est là que tu es fâché à chaque personne chaque jour. L'autre parle, tu es fâché. L'autre parle, tu ne comprends pas. Non, mais moi je ne comprends plus. Non, moi je ne sais plus. Laisse tout ça de côté. Dis à Dieu, Seigneur, tu es ma direction, tu es mon guide. Conduis-moi et aide-moi à aimer mes frères. Parce que tu m'as aimé. Gloire à Dieu. Alléluia. Et la vie de prière constante. Il faut prier Dieu. Il faut que le chrétien prie Dieu. La prière, c'est ça qui fait, vous voyez nous qui conduisons les voitures là. Quand c'est allumé, le moteur, c'est ça qui fait que, vous voyez la voiture, le système de roulement et tout ce que ça contient là, c'est ça qui fait bouger ça. C'est comme ça la prière ça fait que toutes les portes, là où tu vas là, il n'y a rien qui se retient. Dès que tu arrives là, les portes automatiques, c'est ça que ça devient. Les portes deviennent automatiques, c'est la prière qui fait. Mais la prière seule ne peut pas le faire, il faut que ça soit accompagné par la parole de Dieu. Amen. On ne parle pas parce qu'il faut parler, il faut parler avec la parole de Dieu. C'est ça qui est la prière. Et c'est ça que Dieu écoute pour nous exaucer. Est-ce que quelqu'un comprend? Il faut dire fais ta provision. 2018, Dieu te l'a donné. Mais comment tu dois la posséder? C'est la révélation qui arrive. Il faut lire la Bible. Il faut lire la Bible. Il faut te sanctifier. Alléluia. 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 Vous voyez, il y a une très grande partie de la sanctification qui fait partie de l'affaire d'argent. Quand tu ne payes pas la dîme de Dieu, là où il se doit, et que tu payes ailleurs, c'est pas normal. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce qu'il y a des gens, ils sont ici, ils sont nourris par la parole ici, on prie pour eux, mais ils amènent leur dîme ailleurs. Or ici on paye, il vient sur la lumière, et les autres payent, et puis lui il vient profiter. Tu es en train de te compromettre. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Quelqu'un a compris ça? C'est là où tu es et que tu vis. Je vais donner un exemple simple. Tu vis avec tes parents qui n'ont même pas de sac de riz à la maison. Toi, tu as l'argent, tu t'en vas acheter ça de riz des voisins. Simplement. Tu penses que c'est normal? Tes parents sont là, ils sont malheureux. Allez, ils n'ont pas vraiment à manger. Et puis ils disent, mais Seigneur, apporte la provision. Pourtant, toi, tu as l'argent, tu t'en vas nourrir les voisins et tu ne nourris pas tes parents. Ça fait partie de la sanctification. Gloire à Dieu. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Que notre Dieu nous aide. Amen. Amen. Donc au niveau spirituel, c'est quelques facteurs que j'ai cités. Mais au niveau de l'âme, la préparation de ton âme, je vais citer quelques éléments. Alléluia. C'est-à-dire tu dois te soumettre à la volonté de Dieu. Comme je disais dimanche passé, le livre de Romains 12. Il dit qu'il faut qu'on soit transformé par le renouvellement de notre intelligence.
Et qu'est-ce qu'il va faire cela? Le Saint-Esprit va faire le travail, mais quand tu disposes ton cœur, il le fait pour toi. Et il te fait connecter à l'Esprit de Dieu. C'est alors que tes yeux s'ouvrent et tu comprends simplement, sans toute forme de complication. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un entend ça? Alléluia. Quand nous prenons le livre de Psaume 37, je crois on peut bien comprendre cette partie. C'est des passages que je vous donne à cause du temps. Amen. Alléluia. Il faut que le chrétien prenne la ferme décision. On dit à partir d'aujourd'hui, je ne peux plus avoir 2 maris ou bien 2 femmes. Premièrement, le Seigneur Jésus nous identifie comme ses épouses. N'est-ce pas? Maintenant, si tu es avec lui et tu es avec autre quelqu'un, sinon une autre personne, qu'est-ce que tu es en train de commettre? Qu'est-ce qu'on commet? Vous ne dites pas bien le nom là. L'infidélité, l'adultère. Et il y a beaucoup qui sont là. Quelquefois, il dit non, bon, je vais à l'église, mais il faut que je m'aide aussi ici. Ne mélange pas les choses de Dieu à autre chose. Soit tu aimes Dieu ou tu n'aimes pas Dieu. Et c'est alors que tu peux posséder ta possession. C'est ça la Bible dit, il dit, c'est pas, si tu sais pas ce qui est vil de ce qui est précieux, alors ma bouche sera ta bouche. Chrétiens, apprenons à séparer ce que Dieu n'aime pas de ce qu'il aime. Parce que la chair nous amène souvent à beaucoup de choses. Oh, la chair a décidé, quand on lit le livre de Romains, il dit, moi, je ne me soumettrai jamais à la parole de Dieu. La chair, ton corps, c'est ça. Il faut que chacun comprenne comment les choses de Dieu fonctionnent. 2017, Dieu a commencé à t'instruire pour dire, voilà comment je veux que tu marches. 2018, c'est là qu'il t'amène pour dire, je t'ai amené à Canaan. C'est-à-dire le pays où tu es, ta protection, ton assurance, ta croissance va commencer. Alors voici ce que tu dois faire. Voilà les décisions que tu dois prendre. Combien chaque 31 ou bien 25 les gens s'asseyent à la maison. Non, venons, on va aujourd'hui revoir les choses. En tout cas, il faut que l'année qui arrive là, il ne faut pas que les mêmes choses. Et puis dès que l'année finit, la nouvelle année aura les mêmes choses reviennent. Il faut que chacun voie son comportement. Il faut que chacun voie sa façon de marcher avec Dieu. Il faut que chacun voie ce qu'il peut faire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, vous voyez, quand tu veux aller sur un autre territoire, il y a ce qu'on appelle le domaine spirituel. Supposons qu'on était à Woolwich et nous sommes venus à Catford. Le démon qui opère à Woolwich n'est pas celui qui opère à Catford. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Celui qui opère à Woolwich est différent de celui qui opère à Catford. C'est-à-dire chaque région, chaque borough a son démon qui opère là. Donc quand tu vas dans ce borough et que tu as été affecté là, il faut que tu saches diriger tes prières par rapport à celui qui opère là pour que tu puisses t'installer. C'est tout ça qui est, les géants qui sont là, on ne peut pas arriver. Il y a trop de géants, parce que c'est beaucoup de choses. 2018, il faut que chacun rentre en possession de ce que Dieu lui a promis. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Le jour où on allait à Woolwich, j'étais en train de prier une nuit. Et Dieu ouvre mes yeux sur les démons qui opèrent sur Woolwich. Mais
Bien-aimé, ce n'est pas pour vous faire peur. Mais c'est des réalités, tu regardes ça, toi-même tu te demandes, mais les prières que tu fais là, comment c'est fait que tu es protégé jusqu'à ce jour? Mais Dieu nous fait grâce. Quand la Bible dit, quand vous vivez, ce n'est plus vous qui vivez, mais c'est le Seigneur qui vit en vous. C'est lui qui fait ce qu'il a lieu de faire. Si on t'amène dans une maison, on t'a logé, ou bien on t'a mis quelque part, quand tu arrives là, il faut dire, ceux qui sont passés ici, là, dans ce lieu où je viens aujourd'hui, là, tous ceux qui sont passés là, je vais déménager toute leur ordure. Et j'établis ma résidence, ma vie ici. Je possède ce lieu, là où je suis arrivé. Chrétien doit le faire chaque fois là où tu passes. Même si tu vas au travail, quand tu arrives au matin, tu dis Seigneur merci parce que ce lieu, je prends le contrôle. Toutes les bouts qui ne sont levées pendant la nuit, pour que je sois confronté à des situations de difficulté, je les fais taire et je les mets sous mes pieds. Tout mis sous nos pieds, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas continuer à maintenir cette flamme? Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Amen. Il dit tout lieu que les plants de tes pieds ont foulé, je te donne ça en possession. Les plants de tes pieds ont foulé, tu as dit quoi? Il y a des gens qui n'aiment pas prier là où ils passent. Non, mais aussi Dieu a dit, c'est que tout est déjà fait. Mais Dieu t'a dit Canaan là, où coule le lait et le miel, c'est chez toi. Mais il y a les géants là, comment tu fais pour habiter? Il faut que tu les chasses. Si tu ne les chasses pas, tu vas habiter avec eux, ils vont t'emmerder chaque nuit. Parce que tu ne dormiras pas. Ils vont te troubler le sommeil. C'est quoi tout chrétien, partout où il passe, doit s'imposer spirituellement. Et le reste est réglé. 2018, j'ai fait ma provision. Est-ce que quelqu'un a fait sa provision? Est-ce que quelqu'un a fait sa provision? Amen. Tu vas lever ta main droite. Tu vas dire Seigneur, je viens à toi ce matin. Beaucoup de choses se sont passées en 2017. Tu as été avec moi. Tu as été avec ma maison. Partout où je suis passé, tu m'as gardé, tu m'as protégé. Tu n'as pas permis que je sois malheureux. Tu n'as pas voulu que les gens rient de moi. Tu n'as pas voulu que la honte soit mon partage. Ainsi, Seigneur, je bénis ton nom ce matin parce que j'ai fait ma provision pour aller à Canaan. J'ai fait ma provision pour que cette nation d'Angleterre, là où tu m'as emmené, je possède et que les fruits, les bétails, les menus bétails, tout ce qui s'y regroupe, qui peut contribuer à la croissance de ma vie, je les possède. Et je déclare que je suis victorieux. Je déclare que je suis victorieux. À tous les niveaux, partout où je passe, ma santé est renouvelée. Ma vie est restaurée. Je proclame la guérison de mon âme. Je proclame la guérison de mon âme, de mon corps, de mon cœur et de ma vie. Merci Seigneur. Je refuse d'être un paresseux. Parce que tu as dit, si je suis paresseux, la pauvreté me surprendra. Je refuse que la pauvreté me surprenne. Tu as déclaré que tu as sacrifié ton fils Jésus pour que j'aie la vie et avec abondance. Je reçois
cette vie avec puissance, avec autorité, avec onction, avec détermination et avec fierté. Merci Seigneur pour ton nom et ton sang qui a coulé pour notre vie. Merci Seigneur parce que personne ne pourra me distraire pour échouer. Tu as dit, je suis la tête et non la queue. Tu as fait de la tête mes enfants, mon foyer, mes projets. Tout ce que j'entreprends sont la tête. Au nom de Jésus. Et je déclare que tout complot que mes ennemis auront organisé contre ma vie échoue maintenant. Échoue maintenant. Je les déprogramme, je les annule et je déclare que la vie du Seigneur est en moi et me fait du bien. Au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu es bon. Tiens-toi debout à prier. Alléluia. On dit, je suis la brebis du Seigneur. Je suis la brebis du Seigneur. Je vivrai et je proclamerai que le Seigneur Jésus est mort pour moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, toute la semaine passée et les semaines à venir, le mois à venir, mon Dieu, tu m'as libéré et tu m'as restauré. Et je sais une chose, je n'échouerai point. Au nom de Jésus, le plan de mon logement, le plan de mon travail, le plan de l'école pour mes enfants et pour ma vie est organisé et rétabli pour que je puisse être la tête. Au nom de Jésus. Seigneur, tous ceux qui pendant la nuit se sont organisés et ont comploté dans les carrefours, dans les bois sacrés, dans les rivières, par ma vie et contre ma vie, j'annule leur plan et je réorganise le désordre dans leur camp. J'envoie la foudre, j'envoie le tonnerre, j'envoie le feu de Dieu dans leur camp et je déclare mes biens libérés au nom de Jésus. Seigneur, tu as déclaré que tu es descendu dans les régions inférieures. Ainsi, Seigneur, tous ceux qui ont mis mon argent, mon âme, ma vie, ma fécondité dans le sol, dans les canaries, dans les marmites, dans les bois, dans les arbres, et les ont déposés dans la terre, je proclame la résurrection dans ma vie ce matin. Au nom de Jésus, je reçois la puissance et la gloire de l'Éternel qui détruit en moi l'infécondité. Je suis fécond. Je me marierai. Tout plan d'isolement dans ma vie, je les annule. Et je proclame l'unité du foyer dans ma vie, dans la vie de mes enfants. Merci Seigneur, parce que tu me donnes quelqu'un de ma vie et qui vient pour me chérir et te servir ensemble. Au nom de Jésus, ce matin, toutes les armes utilisées par l'ennemi pour m'attaquer, je les renverse. Parce que j'ai l'autorité, je m'engage dans le camp de l'ennemi. Je descends sur le territoire de l'ennemi maintenant. Et je proclame la foudre qui déménage, qui déclare, qui les confond, qui les mélange et qui les sort sur leur territoire. Et tout ce qu'ils ont mis dans la terre, dans le sol, en mon nom, ressuscite. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Seigneur, tu m'as appelé pour réussir. Je crois que ta parole est vraie, est réelle, elle est pure, elle sanctifie, elle relève, elle guérit, elle restaure, elle unit. Ainsi, par cette parole, je me tiens dans ton sang qui a coulé pour que j'aie la vie. Je reconnecte tout ce qui a été déconnecté dans ma vie. Au niveau de mon foyer, je reconnecte ça. Dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut prier? Alléluia. Vas-y, dis à Dieu, voici ma vie. Vas-y, prie. Prie ce matin. Vas-y, dis à Dieu. Dis à Dieu. Il y a que deux fois au moins mon volume. Dis à Dieu, dis à Dieu. Vas-y, dis à Dieu. Merci. Vas-y, dis à Dieu. Que 2018, ça doit être une année de gloire, de prospère pour moi. 2018, ça doit être l'année où Dieu m'amène pour que tous ceux qui pouvaient se lever contre moi, les langues qui pouvaient parler, je vais les faire taire. Au nom de Jésus-Christ. Vas-y, lève-toi. Et dis à Dieu, Seigneur, j'ai fait ma provision. Vas-y, dis à Dieu, j'ai fait ma provision. J'ai fait ma provision. Vas-y, dis à Dieu, j'ai fait ma provision pour que je puisse être relogé. Seigneur, là où je vis maintenant, Dieu Tout-Puissant, avec l'alliance que j'ai avec toi, cela n'honore pas ton nom. Sors-moi de là et donne-moi un lieu approprié de relogement. Je repossède maintenant. Je possède mon lieu de logement. Et je précipite mes dossiers en avance. Au nom de Jésus. Seigneur, tu m'as fait et je vivrai encore de l'unité dans mon foyer, dans ma vie, dans la vie de mes enfants. Mes enfants réussiront. Vas-y, vas-y, vas-y. Papa, dans laquelle je me repose avec mes enfants. Vas-y. Au nom de Jésus. Vas-y, vas-y. La parole de l'homme n'est pas plus puissante. Bien-aimé, je veux vous entendre. Vas-y. La Bible dit que Jésus. Vas-y, vas-y, vas-y. Ce matin, nous Pour que tu arrives à la révolte. Parce que ce que tu attends, faut pas que cela perdure. Faut pas que ce que tu attends perdure. Il faut que le Saint-Esprit t'amène à la révolte. Dans la prière. Dans la prière et dans les positions de résistance. De tous ceux qui veulent parler contre toi. Nous serons à la tête, Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous sommes à la tête. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous continuons. Nous continuons la prière. Nous continuons la prière. Il faut dire je n'ai peur de rien. Vas-y, il faut dire je n'ai peur de rien. Quelles que soient les lettres que j'ai reçues la semaine, je n'ai peur de rien. Parce que celui qui vit en moi est plus puissant que celui qui gère ce monde. Le Saint-Esprit est le surnaturel. Le Saint-Esprit est celui qui envoie le changement automatique. Ce matin, je m'impose, déclare à l'ennemi qui est vaincu, qui sort de mon foyer, qui sort de mon foyer, qui sort de mes projets, qui sort de mes affaires. Je m'impose et je déclare le feu de Dieu sur toi. Relâche mes affaires, relâche mes affaires, relâche ma santé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Lève ta main. Faut dire j'ai l'épée. L'épée de la parole. Je dresse ça sur ma tête. Je dresse cette épée que le Seigneur Jésus m'a donné. Et je descends dans le camp de l'ennemi. Tous ceux qui croient qu'ils peuvent m'étouffer, je descends dans leur camp ce matin. Tous ceux qui croient qu'ils peuvent m'humilier, je descends dans leur camp ce matin. Tous ceux qui croient qu'ils peuvent me ridiculiser, je descends dans leur camp ce matin. Et je déclare les œuvres des ténèbres, sortez de ma vie. Je proclame la lumière de Dieu. Je proclame la lumière de Dieu sur mes projets,
Jéricho. Je descends à Jéricho. Je descends à Jéricho. Et j'arrache tout ce qui m'a été volé. Et je déclare ce matin, je suis à Jéricho. Toi, mon ennemi, toi, mes ennemis, vous qui croyez que vous pouvez me tenir dans la médiocrité, je suis à Jéricho. Je suis à Jéricho. Je suis à Jéricho. Et je vais récupérer ma fécondité. Je suis à Jéricho. Je vais prendre ma fécondité. Je suis à Jéricho. Je vais prendre ma santé. Je suis à Jéricho. Je vais prendre mon intelligence qui m'a été enlevée. Je suis à Jéricho. Je vais prendre mon foyer. Je suis à Jéricho. Ce matin, je déclare Jéricho, 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 Jéricho. Je te fais tomber les murailles. Je vous fais tomber ce matin les murailles d'échec. Je vous fais tomber les murailles d'aveuglement au nom de Jésus. Toi masque spirituel qui a été déposé sur mon visage, je t'enlève, je t'enlève, je t'enlève, je t'enlève et je te projette dans les abîmes. Sors dans ma vie, sors dans ma vie, sors dans ma vie, sors dans ma vie. Je suis béni de Jésus. Oh, merci. Vas-y, continue, dis merci à Dieu. Oh, merci, éternel Dieu de gloire. Oh, merci, éternel Dieu de gloire. Oh, merci, éternel Dieu de gloire. Oh, oui, Seigneur Jésus, tu as Il faut dire tous ceux. tous ceux, Il faut dire toutes les paroles que les gens prononcent dans leur salon. À mon égard, j'envoie le feu de Dieu. 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 Pour dire tous ceux qui m'ont visité pendant mon temps de sommeil. La Bible déclare que quand je me couche, je ne craindrai rien. Je me couche sans avoir peur. Ainsi, tous ceux qui me visitent pendant la nuit, pendant mon temps de sommeil, et m'injectent des aiguilles pour tirer mon sang, pour sucer mon sang. Mon sang est le sang de Jésus. Quiconque tire mon sang, tire le sang de Jésus. Il faut dire quiconque tire mon sang la nuit pendant que je dors, qui me pique avec des aiguilles pour sucer mon sang. Il faut dire ce matin, c'est le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus. J'ai l'anticorps en moi, j'ai l'anticorps en moi. Le sang de Jésus constitue l'anticorps dans mon corps. C'est pourquoi je tomberai, mais le Seigneur me relève. Je suis debout, et je marche, et je proclame ma santé au nom de Jésus. Ma vigueur est renouvelée. Je proclame la vie en moi ce matin. Je reçois la guérison, la restauration, la protection, l'élévation, et j'ordonne à la porte de pauvreté qui déchire mon chemin. Au nom de Jésus, je te projette dans les abîmes et je possède la prospérité, je possède la santé, je possède l'intellectualisme, je possède la résurrection. Et cette vie, je l'ai parce que je reconnais que Jésus-Christ s'est sacrifié pour que j'ai la vie. J'ai cette vie et je la proclame. Mets ta main droite sur ta tête. Faut dire, je m'impose la main sur ta tête. Parce que l'onction se trouve dans mes mains. Tout ce qui fait retarder ma croissance à tous les niveaux, spirituel, financier, marital, conjugal, quelle que soit la croissance, je déclare, tu descends maintenant de ma tête jusqu'aux pieds. Et tout ce qui est échec disparaisse de mon corps.
de ma vie, de mes engagements. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis assis. Je suis assis. Personne ne m'enlèvera. Parce que le Seigneur est avec moi. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Je proclame la liberté. Je proclame la vie, la guérison. Au nom de Jésus. Là où le mal se trouve dans mon corps, je te parle maintenant. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Mes mains, reçois la guérison. Ma tête, reçois la guérison. Mon ventre, reçois la guérison. Mon être entier, reçois la guérison. Dans le nom de Jésus-Christ. On dit toutes les armes utilisées contre moi, je les renverse et je les projette dans les abîmes. Toutes les flèches d'envoûtement, de pauvreté, de destruction, de confusion, de divorce. En ce moment précis, je vous mets en paquet et je vous retourne chez l'employeur. Au nom de Jésus, sortez de ma vie. Le Seigneur a payé pour le prix. Le Seigneur a payé pour cela. Vous sortez de ma vie. Vous sortez de ma vie. Vous sortez de ma vie. Au nom de Jésus. Lève ta main. On dit Seigneur merci. Seigneur merci. Parce que tu as entendu ma prière. Et tu m'as préparé pour que 2018 soit l'année où je m'impose, où mon territoire est possédé par moi. L'ennemi n'aura plus jamais accès. L'ennemi n'aura plus jamais accès. Et je barricade une muraille de feu autour de mes biens, autour de mon foyer, autour de mes enfants, autour de mon travail, autour de ma vie, autour de mes projets. Et je déclare le feu de Dieu envahir mon territoire. Et l'ennemi qui voudra s'hasarder soit frappé d'aveuglement. Au nom de Jésus, je frappe d'aveuglement à tous mes ennemis, à tous les comploteurs, à tous ceux qui s'organisent pour que j'échoue. Vous êtes vaincus. Le Seigneur m'a donné la victoire à tous égards. Je suis prospère à tous égards. Je m'impose. Sortez de ma vie. Possession familiale. Je refuse des œuvres. Oh Dieu, ma vie ne ressemblera pas à la vie de ma mère, ni de mon père. Ma vie ressemblera à la vie du Seigneur Jésus, dans laquelle se trouve le succès, la protection, l'assurance, l'élévation, la promotion et la protection. Merci Seigneur, parce que je suis béni. Je crois que ta parole, elle est vraie. Et cette prière de ce matin, je crois que tu m'as entendu et j'attends la réponse que j'ai déjà reçue. Mais de façon palpable, je l'attends. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette église. Merci Seigneur pour ce temps. Merci Seigneur pour ce moment. Merci Seigneur pour la vie de chaque membre. Et nous te bénissons. Parce que nous sommes unis dans le lien du mariage avec le Seigneur Jésus. Merci Seigneur. On acclame le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Il est bon de louer Dieu.
j'arrive. Oui, à Canaan, il faut que j'arrive. Oh oui, la marche vers Canaan. La marche vers Canaan. Durant cette marche, il y a des blocages. Durant cette marche, il y a des persécutions. À moi, non, il faut que j'arrive. Oui, à Canaan, 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 il faut que j'arrive. 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 Que j'arrive. Oui, à Canaan. Merci pour ce bienfait dans ta vie. Dis-lui merci pour t'avoir gardé, préservé ta famille. Dis-lui merci parce qu'il est le Dieu vivant. Seigneur, nous remettons la vie de ce peuple entre tes mains. Notre Dieu, merci pour les leaders, merci pour les moments, merci pour les enfants. Merci le Dieu de vérité parce que tu es celui qui garde nos enfants, Seigneur. De quoi nous te bénissons, préserve leur vie, garde leur vie. Que personne ne les séduise, Seigneur, pour les initier. Mais notre Dieu, quiconque voudrait le faire, qui te trouve sur leur chemin. Parce que c'est toi qui es le bon berger de tous ces enfants, de tous ces moments, de toute la jeunesse, et cette église particulièrement. Et nous élevons la vie de ton église en général devant toi. Seigneur, utilise tous les hommes de Dieu qui parlent en ton nom, pour que le monde puisse connaître ta puissance infiniment variée, pour que nous continuions à proclamer que la résurrection dont il a été question, et les disciples, notre Dieu, sont allés pour rencontrer que Jésus n'est pas ressuscité, qu'il a été dérobé. Seigneur, que cette fausse doctrine puisse être effacée, et que le monde puisse connaître que le Fils de Dieu est ressuscité. Il est ressuscité avec notre santé. Il est ressuscité avec nos finances. Il est ressuscité avec nos projets. Tous les plans, bons plans que tu as pour nous. Et moi, je prie que tu gardes cette heure. Chaque membre. Jusqu'à la fin de cette année. Et jusqu'à ce que tu reviens, Seigneur. Préserve-nous. Que tout plan d'accident soit voué à l'échec. Que toute mort planifiée, Seigneur, soit déprogrammée, annulée et projetée dans les abîmes. Nos parents vivront. Nos parents fêteront avec nous. Parce que l'Éternel a décidé ainsi. Personne ne mourra dans nos familles. Ainsi je proclame notre Dieu. Toutes les âmes qui ont été transformées en moutons, en poulets, pour être livrées, oh Dieu, par les œuvres des ténèbres, je les change et je les repositionne dans leur position humaine. Et je déclare les chaînes qui les liaient, je les coupe. Et je les projette dans les abîmes. Et je les rends libres, Seigneur. Et je proclame leur liberté. Que ton nom soit béni. C'est toi qui es notre référence. Nous n'avons point d'autre Dieu que toi. Garde-nous et préserve-nous. Quand nous rentrons, ramène-nous. Veille sur nos différents patrons dans nos différents lieux de travail. Merci pour le logement de tous ceux qui attendent d'être relogés, Seigneur. Fais-le ainsi, parce que ce sont tes enfants. Souviens-toi de ton alliance. Merci notre Dieu pour ceux qui attendent la résidence. Merci notre Dieu pour tous ceux, Seigneur, qui attendent de se marier. Pour tous ceux qui attendent des enfants. Parce que nous avons ressuscité tout ce qui était fécondité. Et nous avons foi que tu nous as entendus. Merci pour tous ceux qui vont à l'école. Parce que tu nous renouvelles leur intelligence. Que la gloire et l'honneur soient à toi. Au nom de Jésus-Christ.